Liu concubine. Reconnaissez-vous votre crime? Patron, ne me retenez pas mon salaire. Votre Majesté, je suis innocente, cette poupée de sorcellerie n'est pas mon œuvre. Pas toi? Alors c'est elle. Moi? Votre Majesté, YER n'a que 7 ans, elle ne comprend rien. Puisqu'on ne sait pas qui c'est. Emmenez-les toutes les deux et exécutez-les. Votre Majesté, Votre Majesté, c'est moi. YER est innocente, je vous en supplie, épargnez-la. Je me suis retrouvée dans le corps de la 9e princesse, injustement accusée et morte tragiquement. À peine arrivée, je dois déjà mourir? Mon Dieu, vous vous moquez de moi. Qui parle? Non, je ne veux pas mourir. Comment est-ce que j'entends les pensées de cette fille? Quelle est cette sorcellerie? Lâchez mon père, nous sommes innocents. Je sais qui est derrière tout ça. À l'article de la mort, et tu oses encore accuser à tort? Tu ne crains pas que je vous fasse subir, à toi et ta fille, le supplice des 1000 morceaux? Vraiment un tyran, ça me rend folle. Est-ce que quand tu étais otage, tu te battais avec les chiens pour la nourriture? Et ça t'a rendu fou? Mon secret est révélé. Attends. Qui es-tu vraiment? C'est notre fille, Votre Majesté. Un tigre ne mange pas ses petits, je vous en prie, laissez YER. Petit chéri, je suis ton père, comment t'ai-je ramené au pays? J'aurais mieux fait de ramener Dawang. Comment sait-elle que, lorsque j'étais otage dans le Jao avec Feu l'Empereur, mon père m'avait donné un surnom? Et Dawang, n'était-ce pas la chienne qui m'a allaité? Seul Feu l'Empereur le savait. Serait-ce son esprit qui s'est incarné en elle? Impossible, je dois devenir fou. Que faites-vous encore là? Emmenez-les et exécutez-les. Votre Majesté, Votre Majesté. Je ne veux pas mourir, petit chéri incapable de distinguer le vrai du faux. Tu mérites qu'on te renverse dans 10 jours. Attends. Que as-tu dit? Que as-tu dit tout à l'heure? Aïe aïe aïe, ce salaud frappe vraiment fort. J'ai l'impression que mes os vont se briser. Vite, réponds-moi. Qu'en est-il de Feu l'Empereur? Maintenant, c'est moi l'Empereur. Tu réponds à l'empereur. Père, la concubine impériale et moi sommes victimes d'une injustice. Derrière tout cela. Et, pas cette phrase. Ah, je n'ai dit que cette phrase. Est-ce que l'ancien empereur ne peut pas parler et doit emprunter les pensées d'une servante? Pour parler à l'empereur? Bien. Alors, dis-moi. Qui a fabriqué cette sorcellerie? Ne dis rien, mais vraiment, cette poupée est plutôt jolie. Elle ressemble au tyran. Père, je l'ai vue de mes propres yeux. La servante Yannance de la concubine Liu a placé la poupée de sorcellerie sous le lit de la concubine impériale. Petit chou, vraiment pas de chance. En tant que prince héritier, incapable de protéger sa petite amie d'enfance, en tant qu'empereur, incapable de gérer le harem. Mérite de mourir misérablement dans 10 jours. C'était donc l'ancien empereur. Je n'ai pleuré que devant l'ancien empereur à ce sujet. Mais pourquoi l'ancien empereur était-il si sûr que je mourrais misérablement? Pourquoi devrais-je croire tes paroles? Père, je rapporte simplement ce que j'ai vu. Votre Majesté est sage et aura son propre jugement. Quelqu'un. Faites venir la concubine Liu et Yuannonze. Votre Majesté, la concubine Liu et Yuannonze se sont suicidés en avalant du poison après avoir entendu la convocation. C'est étrange, pourquoi se suicider? Ils pensent qu'en se suicidant, ils échapperont à la culpabilité. Quelqu'un. Traînez les corps à la porte ou pour les exposer au soleil. C'est trop cruel. Mon Dieu, fais que ce petit chou me libère. Restez près de lui. Une seconde de plus, c'est une torture. Père, tu as tort. Je peux contrôler tout l'Empire. Alors un petit harem n'est rien. Si quelqu'un n'est pas content, je le réprime avec force. Père, alors la concubine impériale et moi, est-ce que... Oh. Puisque vous êtes innocent, vous n'aurez pas à mourir. Je remercie Votre Majesté pour sa clémence. Retirez-vous. Petit Jiu, reste. YER, ne fais surtout pas enrager ton père. Ne t'inquiète pas, mère, je ferai attention. Maintenant qu'il n'y a plus personne, as-tu quelque chose à me dire? Tu peux tout dire. Je n'ai rien à dire.
Allons, ne sois pas nerveux. Dis tout ce que tu sais. Par exemple, comment trouves-tu ma gouvernance? La politique de l'empereur, bien sûr, c'est ça, c'est-à-dire les ancêtres de toutes les dynasties. Personne ne peut vous égaler. Qu'est-ce qui lui prend à ce petit chéri? La ménopause est arrivée? Toi, faire de la politique? Même un chien attaché au trône ferait mieux. Que serait mieux que toi? Que as-tu dit? Votre sujet n'a rien dit. La ménopause. Serait-ce la fin de mon règne? Dommage que l'ancien empereur ne puisse parler. Moi. Je ne peux pas dire que je l'ai vu apparaître. Je ne veux plus être prince héritier. Père, vous devez être trop fatigué. Laissez-moi vous masser les épaules. C'est toi qui renverses l'ordre naturel, ça n'a rien à voir avec moi. Ce petit chéri est vraiment un modèle de piété filiale, faire masser son père. Autrefois à Jao, je partageais même la nourriture des chiens avec toi. Tu serais mort de faim sinon. Maintenant, masse-moi les épaules. Quoi? L'affection des vaches dépasse celle de naissance? Dans ce cas, je suis aussi ton père. Père, la pression est-elle bonne? Continue, ne t'arrête pas. Je suis épuisée. Ma vie est si dure. Dans ma vie précédente, j'étais un bœuf. Et dans cette vie, je dois supporter ce petit chéri. Ce pays a vraiment une vie dure. Qu'y a-t-il, père? Sortez, partez vite. Bien sûr, je me retire. Mon visage est figé par les sourires. Comment ces ministres perfides supportent-ils? Ce petit chéri qui change plus vite qu'un chien avec son sourire forcé. Humph. Dois-je avertir ce petit chéri? Quelqu'un vient l'assassiner ce soir. Bah, il a accusé cette personne à tort, il mérite d'être poignardé. De toute façon, il ne fera que se blesser, il ne mourra pas. C'est absurde. D'abord on dit que je suis usurpé. Puis qu'on veut m'assassiner. J'ai vraiment perdu la tête pour croire un vieillard sénile avant même sa mort. Impératrice, votre servante mérite la mort. Qu'est-ce qui se passe? La 9e princesse a surpris Yuanong en train de cacher cet objet. Sa Majesté a ordonné de les convoquer pour interrogatoire. Dans l'urgence, votre servante a empoisonné la concubine Liu et Yuanong. Quoi? Vous? Pardon, impératrice, votre servante a seulement craint qu'elle ne révèle la vérité. C'est vrai aussi. Levez-vous, impératrice. Cette affaire n'est pas encore réglée. La concubine Liu et la 9e princesse ne peuvent en rester là. Autrefois, elle était avec cette impératrice à comploter contre moi. Levez-vous, accompagnez-moi. Cette fois, je dois régler définitivement cette servante. Maman, je suis de retour. YUR, ton père ne t'a pas frappé, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, maman. Regarde, je vais bien. Tant mieux si tout va bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais imaginé que Liu Fei puisse être si méchante. Je pensais qu'en restant discrète dans le harem, je pourrais te protéger. Mais apparemment, je n'ai pas pu éviter les intrigues du harem. Ne pleure pas, maman, tu es si belle. Une femme comme Liu Fei ne peut que te jalouser. Mon enfant, si c'est le cas, je préférerais me défigurer. Pour te voir grandir en paix. Mais le danger imminent, c'est dans 10 jours. Quand les rebelles extermineront la famille impériale. Je ne veux pas mourir avec ce tyran. Maman, attends que je grandisse. Je te promets une vie meilleure. D'accord, j'attendrai ce jour. Bande d'incapables, vous ne savez même pas gérer une chose si simple. Votre Majesté, calmez-vous, pensez à votre santé. Peut-être une pause. Goûtez ces nouveaux gâteaux de la cuisine impériale. On dit qu'ils apaisent l'esprit, vous devriez essayer. Protégez l'empereur, vite. Audacieux assassin, osez attaquer Sa Majesté. Quelqu'un a vraiment osé m'assassiner. Dis-moi, qui t'envoie?
Chien d'empereur, tu as persécuté les loyaux, tu mérites de mourir. Les autres ont peur de toi, pas moi, Yang Ryu 11. Ma famille Yang est déjà morte injustement. Il a accusé des innocents, c'est bien fait pour lui. De toute façon, il est juste blessé, pas mort. Ordonnez au ministère de la Justice de rouvrir l'affaire du ministre. Quant à lui, nous déciderons après enquête. Oui. L'ancien empereur pouvait vraiment prédire l'avenir, nos ancêtres m'ont sauvé. Je mourrai dans 10 jours, arrêtez de m'embêter. Direction le palais Liua, je pense à mon père. Bien. Que dit l'empereur? Votre Majesté? Voici les gâteaux à la fleur d'osmanthus. Maman, ces gâteaux sont délicieux. Mangeant autant que tu veux, je t'en ferai d'autres. Merci, maman. Maman, pourquoi n'y a-t-il aucune servante dans le palais Liua? Avant, j'étais servante de l'impératrice. Grâce à la faveur impériale, je t'ai eu et nous avons un toit, c'est déjà beaucoup. Faveur impériale? Plutôt un porc qui a succombé à tes charmes. Maman est si bonne avec moi, je dois trouver un moyen de la faire fuir. L'impératrice Yu arrive, sortez l'accueillir. Sa Majesté l'impératrice est arrivée, sortez pour l'accueillir. Impératrice Zhuang, pourquoi est-elle venue? Sa Majesté l'impératrice. Scénariste de merde, pourquoi n'as-tu pas écrit plus sur ma mère? Je sais seulement que cette méchante femme est le soutien de l'impératrice Yu. Je ne sais pas quel tour elle va encore jouer. Concubine Yu. Tu as vraiment du culot. Votre humble servante est restée dans le palais aujourd'hui, je ne sais pas en quoi j'ai offensé votre Majesté. M'offenser n'est rien, mais tu n'aurais pas dû semer le désordre dans le harem. C'est un crime passible de l'extermination de notre génération. Quand ai-je jamais fait une telle chose? Pas bon, elle veut nuire à ma mère, petit chéri du harem. Qu'est-ce que tu racontes? Dans notre palais Liua, il n'y a pas une seule âme. Alors qui est-il? Et qui sont-ils? Ce ne sont pas les eunuques que tu as amenés? Aïe, votre Majesté, pitié. C'est la concubine Liu. Elle ne supportait pas la solitude du harem. Elle a dit que votre serviteur était beau. Elle a utilisé son pouvoir pour me forcer à coucher avec elle. Mon Dieu, votre Majesté. Votre serviteur est innocent. Oui, la concubine Liu nous a même écrit un poème. Écrit un poème. Nous avons noué des liens d'amour, mais ils se sont rompus. Cette vie est courte, mais notre affection est profonde. Quand nous nous rencontrerons dans ce monde, ce sera un jeune homme élégant. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne vous connais même pas. Les méthodes de Fantang Jing sont partout. Il y a vraiment beaucoup de talent dans ce harem, pas étonnant que petit chéri soit mort par la main d'une femme. Ne sois pas trop méchante. Impératrice Yuang, tu es si laide, ma mère ne t'aurait jamais complimenté. Et c'est clairement une feuille blanche, tu oses encore mentir devant moi? Gifle-la. Ne touche pas la UR. Papa, elle veut nuire à ma mère, petit chéri du harem. Pourquoi tout le monde est méchant? C'est papa, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Qui ose faire du mal à ma femme et ma fille dans le palais? Les méthodes de Fantang Jing sont partout. Il y a vraiment beaucoup de talent dans ce harem, pas étonnant que ce salaud soit mort par la main d'une femme. Que se passe-t-il? Dépêchons-nous de rentrer. Tu oses encore faire du bruit devant moi? Gifle-la. Ne touche pas à YER. Votre Majesté, YER est encore jeune, je vous en prie, calmez-vous. Si tu avoues, je t'épargnerai naturellement. Cette petite garce. Maman, non, elle essaie de te tromper. Votre humble servante n'a rien fait. Tu oses encore mentir? Fouillez le palais Yua. Votre Majesté, voici les lettres trouvées dans le palais Yua. Chaque lettre est une preuve tangible de l'adultère de la concubine Yu. Votre Majesté, nous sommes les témoins. Vous osez fabriquer des preuves devant moi? Quelle impudence! Elle a même apporté des lettres d'amant pour accuser ma mère. Concubine Yu, avouez-vous ou non? Je n'ai rien fait. Très bien, qu'on lui fasse une piqûre. La légende de la nourrice Rom dans le palais, la concubine Yu doit la connaître.
La princesse sauvage de l'époque était dans un état pitoyable. Impératrice, en agissant ainsi, ne craignez-vous pas la colère de Sa Majesté? Vous osez manquer de respect à l'impératrice? Arrêtez, ne maltraitez pas ma mère. Lian Xiao, n'es-tu pas l'empereur légendaire? Tu ne peux même pas gérer ton harem, tu mérites d'avoir toute ta famille exterminée. Cette femme est d'une impudence, elle a apporté des lettres d'amant pour accuser ma mère. HMPH, très bien, tu m'as fait perdre la face devant l'empereur défunt. Lian Xiao, n'es-tu pas l'empereur légendaire? Tu ne peux même pas gérer ton harem, tu mérites d'avoir toute ta famille exterminée. J'ai été trahi par ma propre famille, pas étonnant que l'empereur défunt ait crié mon nom. Pourquoi sommes-nous encore ici? Arrêtez le palanquin. Ah, votre majesté. Votre majesté hallucine l'empereur défunt. C'est une crise, votre majesté. Arrêtez, lâchez ma mère. Avouez-vous ou non? YER. Petite misérable, tu as du culot. Accuser une concubine, tu ne crains pas que l'empereur défunt te coupe la tête? HMPH, des accusations? Que attendez-vous? Ils disent que vous n'avez rien fait. Aïe. Que faites-vous? Que faisons-nous? Qui aurait cru que nous, serviteurs, pourrions un jour goûter au plaisir des princesses et concubines? Petits serviteurs adorables, osant violer des princesses et concubines. Que faire? Je ne suis qu'un enfant, ne me touchez pas. Petits serviteurs adorables, osant violer des princesses et concubines. Que faire? Je ne suis qu'un enfant. C'est la révolte. Que vais-je faire si l'empereur défunt est en danger? Ne crains rien, père, petit adorable vient te sauver. C'est terrifiant, tant de faux eunuques dans le harem. Qui sait combien de cornes ils ont posé sur la tête de petit adorable? À peine sauvé, tu me calomnies. Si tu n'étais pas l'empereur défunt. Pardonnez-moi, votre majesté, c'est ma faute si le harem est mal géré. Gérer le harem? De quel droit? Quelle légitimité as-tu pour gérer le harem? Je n'ose pas, c'est moi qui ai découvert l'adultère de la concubine Yu. Pour préserver votre honneur, je suis venu la surprendre. Elle ment, père, c'est elle qui a fabriqué des preuves contre ma mère. Mon petit chéri, ce grand malin, ne te fais pas avoir par cette mauvaise femme. Votre majesté est clairvoyante, les témoins et les preuves sont là. Je ne suis pas venu te sauver pour rien, enfin tu me complimentes. Votre majesté, veuillez jeter un coup d'œil, ce sont les lettres de liaison de la concubine Yu. Votre Majesté, votre servante a été calomniée. Ah, je n'aurais pas dû espérer, mon petit chéri n'est pas stupide. Comment se faire tuer par une femme? Ce vieux truc insulte encore, c'est ça les preuves dont parlait l'impératrice? Oui, votre majesté, et ces 3 hommes sont les faux eunuques qui ont commis l'adultère. Oh, alors dis-moi, quel châtiment mérite-t-il? Votre servante pense que pour la débauche dans le harem, homme ou femme, tous devraient être exterminés avec leur 9 générations. Je crois que c'est toi qui mérites la mort. En face de moi, tu calomnies ma femme et ma fille. Tu me prends vraiment pour un imbécile, c'est ça? Mon petit chéri a enfin un cerveau. Votre majesté, votre servante est innocente, si votre majesté ne me croit pas. Interrogez ces 3 faux eunuques. Si votre servante ment ne serait-ce qu'un mot, que la foudre me frappe. Je me souviens qu'il devait pleuvoir aujourd'hui. L'ancien empereur a pu invoquer la foudre? Impératrice Yuang, ta bouche est bénie. Maintenant, qu'as-tu à dire? Votre majesté, c'est une coïncidence, votre servante n'a vraiment pas menti. Le dieu du tonnerre et la déesse de la foudre sont sympas, ils ont foudroyé cette mauvaise femme. L'ancien empereur est vraiment monté au ciel après sa mort et s'est lié d'amitié avec des divinités. Ne me frappez pas, j'ai tort, je ne calomnierai plus la concubine Yu. Votre Majesté, Ne me frappez pas. l'impératrice Zhuang semble avoir perdu la raison. Quelqu'un. Emmenez-la au palais froid, et ses chiens aussi. Ses valets. Qu'ils soient écartelés. Votre majesté, pardonnez à l'impératrice, elle a encore le 3e prince à s'occuper. Mon fils manquerait-il de mère? À l'avenir. Le 3e prince sera confié à l'impératrice pour être élevé. Avoir fait comploter la concubine Yu pour calomnier ma mère, et en plus avoir arrangé ses faux eunuques. Pour salir la réputation de ma mère, tu l'as bien mérité. Je comprends maintenant, mais comment l'ancien empereur appelait-il la concubine Yu mère? Ce n'était pas une apparition mais une réincarnation?
Je suis vraiment stupide, je savais seulement que pour calomnier, il fallait comploter en secret. Mais j'ignorais que le ciel voit tout. L'impératrice Yuang, version Xianglin Sao, n'en peut plus. Qui est encore cette Xianglin Sao? Serait-ce aussi une divinité céleste? Votre servante remercie votre majesté pour son discernement, qui a lavé l'honneur de ma fille et moi. Et, lève-toi. Ne t'agenouille pas. Mon petit chéri est plutôt gentil, il ne me laisse pas m'agenouiller. Heureusement, nous avons agi à temps, sinon un père s'agenouillant devant son fils, c'est contre nature. Le dieu du tonnerre et la déesse de la foudre vont me frapper. Suchan, transmettez mon décret, la 9e princesse est dotée d'une sagesse innée. Elle est mon porte-bonheur. À l'avenir, à part le ciel, la terre et les ancêtres. Elle n'aura à s'agenouiller devant personne, où que ce soit. Bien. Connaissant l'empereur, il traite la 9e princesse. Comme l'ancien empereur. Son délire s'aggrave. YER, dépêche-toi de remercier ton père. Attendez. Merci, père. Cette petite chérie, quelle folie te prend d'être aussi gentil avec ton père? Tu ne voudrais pas qu'il devienne prince héritier, par hasard? Même dans une autre vie, le trône te hante. Dommage que tu sois une fille. Sinon, je n'hésiterai pas à destituer l'actuel prince héritier. Il semble qu'il va pleuvoir, entrons nous abriter. Profitons-en pour sonder l'ancien empereur. Je veux voir. Qui ose comploter contre moi? Pourquoi le palais Liuhua est-il si modeste? Votre majesté, j'aime la simplicité, c'est pourquoi je n'ai pas trop décoré. Simplicité? C'est plutôt parce que tu as délaissé. Les serviteurs du palais sont tous des opportunistes. La simplicité est bien, mais il faut quand même avoir l'essentiel. Proclamez mon décret. La concubine Liu, vertueuse et exemplaire dans l'éducation de sa fille, est promue au rang d'impératrice, avec le titre de Shu, et recevra le palais Zhaoyang. Elle recevra 1000 rouleaux de soie, 100 lingots d'or et 100 coffres de bijoux. Merci pour votre générosité, votre majesté. Pas besoin de s'agenouiller. Bon sang, tu te moques de moi? Le palais Zhaoyang est si proche de la petite chérie. Comment vais-je m'échapper maintenant? L'ancien empereur connaît ma date de mort et ne fait rien pour me sauver? Et en plus, tu veux m'abandonner? Quel père tu fais? Père, puisque vous déménagez, maman et moi allons préparer nos affaires. Nous ne vous retiendrons pas pour vos affaires politiques, Nuxu. Père, êtes-vous occupé par les affaires de l'État? Pour répondre à l'ancien, pour répondre à votre Altesse, il y a quelques rapports à traiter. Mon Dieu, je délire aussi maintenant. Ce n'est pas grave, je suis venu cette fois pour passer du temps avec vous. Pour le déménagement, confiez-le à Suchan. Bien. Tu veux m'éloigner? Pas question. Qu'est-ce qui se passe? Cette petite chérie n'est pas venue. Au palais Liuhua depuis des années, et maintenant elle s'incruste? Il aurait remarqué la beauté de maman et en serait tombé amoureux? Maman, il va falloir que tu te sacrifies. À quoi pense l'ancien empereur? Moi, en temps normal. Toujours occupé par les affaires politiques, aujourd'hui soudainement je pense à l'époque avec feu l'empereur. Quand j'étais otage, bien que difficile, mais père affectueux et fils pieux. Chaleureux et joyeux, donc je veux passer du temps avec vous. YER, tu ne vas pas me refuser, n'est-ce pas? Comment ça se pourrait, YER adore. Être avec son père, tu te moques de moi, c'est clairement. Ne pas savoir si on mangera le prochain repas, si ce n'était toi et tes copains chiens. Se battre pour téter la chienne, le lait de Dawang, tu serais mort de faim. Encore chaleureux et joyeux. Feu l'empereur aussi, toujours à parler de la chienne, pas d'Awang pourquoi. Mais pourvu que tu sentes ma piété filiale. J'ai bien peur que tu ne me sauves pas. Suchan, apporte-moi ces mandarines de Jinnan. À l'époque Feu l'empereur adorait ces mandarines, je ne crois pas. Ne pas pouvoir te manipuler, YER goûtant. Mon Dieu, qu'est-ce que fait encore ce petit chéri? Effectivement très sucré. Feu l'empereur est resté indifférent. Hélas. Ce pendentif de jade, Feu l'empereur me l'a offert de son vivant. Je le chéris énormément, toujours porté sur moi. Pour me souvenir des enseignements de Feu l'empereur, maintenant je le rends.
C'est pour toi. Majesté, ce n'est pas très convenable. Oui, père, ce pendentif est trop précieux, encore porté sur soi. Sans trouver ça dégoûtant, je me souviens de ce truc. Sur le chemin du retour. Ton père a chié dedans. Très bien, spécialisé pour piéger ton fils, alors ne m'en veux pas. Père affectueux et fils pieux, pas de façon, c'est ma piété filiale. Une marque d'affection. Merci, père, pour ce cadeau. Je le jetterai plus tard. Pourquoi ne pars-tu pas? J'ai faim. Il faut absolument le porter sur toi. Je vérifierai à tout moment, il se fait tard. Je vais faire apporter les plats par les cuisines impériales, goûte bien. YER, pourquoi ne manges-tu pas? Ce n'est pas à ton goût? Ce sont les plats préférés de Feu l'Empereur. Non, père, je n'ai pas très faim. YER, tu es en pleine croissance maintenant. Mange plus, Feu l'Empereur pensait encore à s'échapper. YER goûte vite. Que faire dans les plats du petit chéri? On a mis un poison lent, manger ça peut tuer. Majesté. Médecin, appelez le médecin. Empereur. Médecin, appelez le médecin. Pourquoi ça arrive plus tôt? Ce salaud a piégé le ginseng. S'il meurt au palais Liu-La, il va nous accuser. Maman, dépêchons-nous de partir, sinon nous allons devenir des boucs émissaires. YER, qu'est-ce que tu dis? Ma chère maman, il est mort empoisonné. Si nous ne partons pas maintenant, nous sommes morts. Rien de grave. Je réfléchissais aux affaires politiques et je me suis mordu la langue. Votre Majesté, les affaires politiques sont importantes, mais prenez soin de votre santé. J'ai eu tellement peur, j'ai cru que je ne verrais pas le soleil demain. Papa, ces plats sont tachés de sang, on ne peut pas les manger. Et si on goûtait la cuisine de maman? Enlève ça vite, je ne veux pas être empoisonné avec eux. Non. Je viens de penser que j'ai encore des affaires politiques à régler, je dois y aller. Votre Majesté, vous avez été empoisonné par une drogue lente appelée poudre de lune cachée. Heureusement, nous l'avons découvert à temps. Sinon, elle aurait rapidement envahi vos organes internes et mis votre vie en danger à tout moment. Il semble que ce soit la cause de ma mort, comme l'avait prédit Feu l'Empereur. Pouvez-vous me guérir? Un bain médicamenteux quotidien suffira à dissiper le poison rapidement. Sans l'avertissement de Feu l'Empereur, je serais mort. Qui a osé m'empoisonner? Suchan? Je suis là, Votre Majesté. Enquêtez pour moi. Je n'ai pas bien fait mon travail, punissez-moi, madame. La concubine Zhuang est vraiment devenue folle. Ding Xiang, crois-tu au châtiment divin? Je ne sais pas, mais je pense que peut-être oui. Il semble que l'homme doit se conformer à la volonté du ciel. Ding Xiang, tu as conseillé la concubine Zhuang pendant tant d'années et commis tant de méfaits. Je vais agir au nom du ciel et te condamner à mort, madame. Je n'ai fait qu'obéir à vos ordres, madame. Madame, pitié, madame. Concernant la concubine Liu. Hormis les temples du ciel et de la terre, elle n'a à s'agenouiller devant personne, nulle part. Même mon prince héritier n'a pas un tel privilège. Votre Majesté favorise vraiment cette grande et petite adorable. Oui, personne dans le palais n'a un tel traitement. Retirez-vous. Oui, attendez. Faites quelque chose pour moi. Je m'en occupe tout de suite. Une simple servante est devenue concubine en un clin d'œil. Liu, oh Liu, tu es vraiment mon adorable. Dommage que tu sois la seule à connaître le secret d'autrefois. On ne
peux plus tarder, c'est déjà le 3e jour, il faut absolument vérifier aujourd'hui. Le plan d'évasion du palais. Maman, je sors jouer. Oui, princesse. Tu n'as même pas mangé. Ne t'éloigne pas trop, et reviens pour le déjeuner. Pourquoi me suivez-vous? Princesse, mangez lentement. C'est l'ordre de Sa Majesté de vous surveiller. Je vais vous semer. Ne pensez pas gêner mon plan d'évasion. Père. Neuvième princesse. HMPH. Vous croyez vraiment pouvoir retenir cette petite? Neuvième princesse. Tu m'as fait peur. Ce gamin n'a fait aucun bruit. 3e frère, c'est cette bâtarde née d'une servante. C'est à cause d'elle que Père a jeté ta mère dans le palais froid. C'est elle. On y va? Laisse tomber. Si Père la prend, on est mort. Peur de quoi? Elle est princesse, nous aussi. Les princes. Allons-y. Allons lui donner une leçon. Et? Mère, pourquoi s'embarrasser d'une bâtarde née d'une servante? Votre fils peut envoyer quelques eunuques. Silence. Vêtus de soie, comment pourrions-nous fouler la boue du chemin? Souviens-toi. Un souverain doit dompter les bêtes du monde. À plus forte raison. Une bâtarde mérite-t-elle que ce palais s'en mêle? Je veux voir ce que Sa Majesté compte vraiment faire. Majesté, les réfugiés de Qingzhou ont envahi la capitale. Sans intervention, cela pourrait déclencher le chaos. J'ai envoyé des inspecteurs. Pourquoi la situation empire-t-elle? Majesté, les réfugiés sont trop nombreux, la peste se propage. La situation est incontrôlable. Que faire? Il faut demander à Père, à l'ancien empereur. Je suis doué pour conquérir, mais gouverner, c'était son domaine. Suchan? Viens avec moi. Allons voir l'ANC. C'est YUER. Petit merdeux, vous faites quoi? Tu m'as appelé comment? Tu ignores la hiérarchie? Je suis ton 6e frère. Ok, petit merdeux. À quoi bon discuter? 3e frère, 6e frère, tabassons-la. Vengeons l'impératrice Yuang. Il y a un YU, tu l'as cherché. Ah, c'est pour l'impératrice Yuang. Mais, on se connaît? Vous voulez me battre? C'est le jade personnel que l'ancien empereur a offert à Père. Sa Majesté lui accorde une faveur si exceptionnelle? Tu as un peu de jugement. Voir ce pendentif, c'est comme voir l'ancien empereur. Vous osez encore vous rebeller contre moi? Qu'est-ce que tu attends? À genoux. Petit-fils, salut grand-père empereur. Il y a toujours des vilains qui veulent me nuire. Et voilà. Je vous ai réglé votre compte en un clin d'œil. Père a retrouvé sa sagesse ancestrale. Père. Grand empereur, vous êtes de retour. Père, comment pouvez-vous vous agenouiller devant YUR? C'est une piété filiale ridicule. Ce chien n'aurait pas la toxine dans le cerveau? Il est fou? J'ai été négligent. Père ne veut sûrement pas révéler son identité. Récemment, je pense nuit et jour à l'ancien empereur. En voyant ce pendentif, je me suis un peu emporté. Et lui? Esclave. Oh, l'esclave aussi pense à l'ancien empereur. Oh là là. C'est fini, notre famille est fichue. Alors père, peut-être devriez-vous reprendre le pendentif? Ce chien est plutôt pieux. Non, non. Ce pendentif devrait revenir. À YUER. L'ancien empereur m'a enfin reconnu. Mère. On y va? Retour au palais. Que faites-vous tous les trois ici? Père, votre fils se promenait. Ils sont apparus soudainement pour me donner une leçon. Votre fille a dû sortir le pendentif pour se protéger. Quoi? Tu n'es pas blessé? Père, votre fils a eu si peur que ses cheveux sont tombés.
Vous avez un sacré culot. Non, pas du tout, père. Elle... Nous n'avons même pas réagi. Non, père, je voulais juste inviter la 9e sœur à admirer les fleurs. Oui, c'est notre frère aîné. Nous ne pourrions pas la maltraiter. Bon, j'ai pas allé trop vite. Ce 3e est vraiment doué pour jouer. Je me souviens qu'après la mort de ce chien, il a été le premier à pleurer et à crier pour reconnaître l'usurpateur comme père adoptif. Quel lâche. 3e, il semble que les avertissements de ta mère ne t'aient pas suffi. Quelqu'un. Par décret impérial, à partir d'aujourd'hui, le 6e prince et la 7e princesse seront confinés. Sans mon ordre, ils ne quitteront pas leur quartier. 3e frère. Va garder les tombes impériales, et ne reparaît pas devant moi pendant 10 ans. Ne te montre plus devant moi. Ah, père empereur. Votre Majesté, vous... Chut. Puisque vous avez réveillé votre sagesse passée, cessez de jouer la petite fille avec moi. Avec moi. Mon Dieu. Quand est-ce que j'ai été découverte? Comment as-tu découvert? Votre fils vient aussi de l'apprendre récemment. Hélas, je ne pensais pas que la réincarnation existait vraiment dans ce monde. Petite folle, je n'ai pas un fils aussi stupide. Bon, je l'avoue, je suis bel et bien une réincarnation. Tu ne vas pas me tuer comme un monstre, n'est-ce pas? Il semble que Père Empereur soit très mécontent de moi. Il ne faut surtout pas révéler que je peux entendre ses pensées. Sinon je devrais redevenir prince héritier. Quel empire aurait? Un prince héritier de 40 ans? Non. Vous plaisantez. Moi. J'ai une affaire importante à vous demander. Que voulez-vous me demander? L'affaire des sinistrés de Qingzhou. J'ai déjà envoyé des gens pour les secourir, mais je ne pensais pas que la situation empirerait encore, laissant les gens sans abri. Ils affluent déjà dans la capitale. Mon cœur est inquiet. C'est toi qui es stupide. Sage dans la première moitié de ta vie, tyran dans la seconde. Si tu étais mort plus tôt, tu aurais laissé une bonne réputation. Je vous en prie, enseignez-moi. Alors je vais te dire, qu'est-ce que tu as envoyé comme incapable? Une constellation de crétins. Le ministre des Finances en prend la moitié. Les inspecteurs impériaux en prennent la moitié de la moitié, le préfet en reprend. La moitié de la moitié de la moitié, chaque jour une moitié. Inépuisable, n'est-ce pas? Avec ça, combien reste-t-il aux sinistrés? Les sinistrés sont-ils comptables? Comment ne serait votre pas? Bon, ces salopards. Ils osent me tromper. Je vais tous les faire exécuter. Si tu n'étais pas un salopard, ils n'oseraient pas l'être. Reposez-vous d'abord, je vais m'occuper des affaires. D'accord, Père Empereur, prenez aussi soin de vous. Je dois vite m'enfuir, mon identité a été découverte par cette petite folle. Père Empereur veut encore s'enfuir? Vieux croton, tu pensais que j'étais condamné? Je veux que tu me vois triompher. Renverser la situation, transmettre le décret. La princesse Anna, loyale et dévouée à son pays, se soucie du peuple. À partir de demain, elle est exceptionnellement autorisée à participer aux audiences impériales en tant que princesse. Bien. C'est fini, l'état de Sa Majesté s'aggrave encore. Il veut même transmettre le trône à l'empereur retiré. Non, mais comment moi aussi? Mon état s'aggrave aussi. Ça me rend fou, non seulement ce petit chéri m'a fait surveiller, mais en plus il me fait assister à l'audience à 8 h du matin. C'est bizarre. S'il sait que je viens d'une autre époque, pourquoi est-il encore si respectueux envers moi? Il a une capacité d'acceptation si forte. Aujourd'hui, je vais rendre ce qui appartient à autrui. C'est à toi. Père Empereur. Votre fils vient juste de l'apprendre. Je ne pensais pas qu'il existait vraiment des choses comme la réincarnation dans ce monde. Ce qu'il appelle l'éveil de la sagesse karmique, ce ne serait pas un voyage dans le temps. Mais qu'il me prenne pour son père réincarné? L'empereur arrive. Anna est aussi là.
Viens, on te donnera un siège. Bien. Quelle indecence. Oh là là, petit anche. Grand and Seater. Offrir un siège lors d'une audience impériale. C'est un honneur immense. Je n'arrive même pas à me lever à 8 heures, et là il est 5 heures. Puis on m'oblige à assister à l'audience, on devrait plutôt me donner un lit. Moi aussi je voudrais un lit, tu rêves. Participer aux audiences impériales, c'est un privilège réservé au prince héritier. Cette bâtarde née d'une servante, elle en est digne? Sinon, votre fils... Combien de fois t'ai-je appris, tu as encore oublié. Ce genre de sale boulot, il faut le laisser aux subalternes. Ce vieux Yuang. S'il veut se rallier, qu'il prouve d'abord qu'il est digne d'être un chien. Quel filtre a-t-il fait avaler à Sa Majesté? Pour qu'elle ose défier ainsi l'opinion publique? Sa Majesté, la 9e princesse étant une femme, participer aux affaires politiques va à l'encontre des traditions ancestrales. De plus, le prince héritier a déjà été désigné. Dans notre dynastie, seul le prince héritier peut participer aux délibérations politiques. Je pense que l'intention de Sa Majesté porte atteinte à l'État. Les paroles de Zhuang sont très justes. Quelle logique y a-t-il à ce qu'une princesse participe aux audiences? En plus assise, même le prince héritier n'a pas ce privilège. Exact. Dépêchons-nous que ce petit chéri me renvoie. Je pourrais faire une grasse matinée. J'ai mes raisons. La 9e princesse possède une sagesse innée. Incomparable avec les autres princes. Inutile d'en reparler. Mais j'ai entendu dire que la 9e princesse a battu des princes dans le palais. Dès son arrivée à la cour, Fangang se montrait négligent et paresseux. Cela porte atteinte à la dignité impériale. La concubine Shu doit manquer de rigueur dans son éducation. Je propose de renforcer l'éducation en étiquette de la 9e princesse. Et de punir la concubine Shu. Vieux crétin, tu oses t'en prendre à ma mère et moi? Est-ce que je mange ton riz? Ou est-ce que j'ai profané les tombes de tes ancêtres? Vous, grossier et vulgaire. Quelle indignité. C'est tout simplement un mépris de la cour. Je parle en toute impartialité, que votre majesté en juge. Feu l'empereur. Cela faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti la pression de ces vieillards. Père, qu'avez-vous? Votre majesté. Selon vous, que dois-je faire? Punissez sévèrement la 9e princesse et rendez justice à maître Zhuang. Au moins des coups de bâton, puis l'expulser de la cour. Père, votre fils estime que les propos de maître Zhuang sont raisonnables. Sauvage. Les paroles et actes de la 9e princesse sont déplacés. Mais elle est jeune, on peut la confier à l'impératrice douairière pour son éducation. Oui. Le prince héritier a raison, digne d'un futur empereur. Cette fois, je profite de la situation pour envoyer cette petite chez l'impératrice douairière. Elle en sera ravie. Ce prince héritier, timide avec la petite, mais avec moi, il frappe fort, hein. Et ce vieillard, c'est le père de la concubine Zhuang. La petite a enquêté sur la corruption, mais pas sur lui. Quelle incompétence! Et toi, tu regardes? Très bien. Un fils indigne est la faute du père. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la piété filiale. Une grande comédie. Feu l'empereur ne voudrait pas. Tromper le ciel? Feignant engin. Empereur de la piété filiale, empereur de la longévité, possédez-moi. Pourquoi invoque-t-il les titres de feu l'empereur? Ministres indignes, fils indigne, petit-fils indigne, vous me forcez à révéler ma vraie nature. Et vous ne me cédez pas votre siège? Qu'a-t-il dit? Quelle insolence. Majesté, ce garçon est perfide, il mérite la mort. Petite, écarte-toi. Ton père va assainir la cour pour toi. Et tu ne le reconnais pas? Père, vous vouliez m'aider. Votre fils? Salut feu l'empereur. C'est fini, j'ai parlé trop vite. Quelle indecence. Rebelle, devant feu l'empereur, pourquoi ne vous prosternez-vous pas?
La 9e princesse est vraiment possédée par Feu l'Empereur. Cette scène me semble familière. Simulacre. Majesté, ne vous laissez pas tromper par ces deux-là. Trump. Et si je savais depuis le début qu'elle était possédée par l'ancien empereur? Ah, c'est pour ça. Alors c'est pour cette raison que Sa Majesté a fait participer la 9e princesse aux affaires de l'État. Je salue l'ancien empereur. Ce trône de dragon est moins confortable que mon canapé. Canapé? L'ancien empereur parle-t-il du trône de dragon du paradis? Impossible. Vous avez tous été trompés. Jiang Weiyang, c'est moi qui t'ai promu autrefois. C'est ainsi que tu serves comme vice-ministre des Finances? Moi. Nous étions même alliés par mariage, bien que ta fille soit une femme vile et sans vergogne. Chien. Mon fils l'a juste relégué dans le palais froid. Et toi? C'est ainsi que tu remercies la faveur impériale? Je suis loyal envers votre majesté. Je me donne corps et âme. Tu ne veux toujours pas avouer? Alors, maître Zhuang, explique-moi. Pourquoi les impôts de cette année sont inférieurs de 30% à ceux de l'année dernière? Veux-tu que je te dise combien tu as détourné? Je suis innocent. La baisse des impôts est due aux catastrophes naturelles. Les rapports des régions indiquent des désastres graves qui ont affecté les recettes. Tu oses encore mentir? Tes comptes aux finances ne sont pas nets. Ce traître. Il a osé détourner des fonds. Majest. Zhuang Weiyang. Veux-tu avouer toi-même, ou dois-je vérifier tes comptes? Si tu confesses maintenant, je ne punirai que toi. Mais si je trouve des preuves, j'exterminerai tes 3 générations. Majest. Je mérite 1000 morts. Garde. Traînez-le dehors et exterminez ces 9 générations. Ça m'a fait peur. Vraiment le premier tyran de l'histoire. Il tue à la moindre contrariété, sans aucune parole fiable. Toi, je ne me souviens plus, comment t'appelles-tu? Moi. Je ne me souviens plus. Non, moi. Hugozong, j'ai réussi l'examen impérial la 2e année. Après le décès de l'ancien empereur, donc il ne me connaît pas. Ah, tu ne te souviens pas? Heureusement que le livre en parle, sinon, je n'aurais pas pu te réprimander. Attends, quoi? Tu ne te souviens pas? C'est clairement Hugozong. Pourquoi un bébé comme moi doit-il assister à la cour? Le livre? L'ancien empereur peut-il prédire l'avenir? Parce qu'il a lu un livre avant sa réincarnation? Ça doit être un livre céleste. Hugozong, en tant que vice-ministre des Travaux publics, vous avez conspiré avec Jiang Weiyang, comme des loups et des renards, détourné des fonds sous prétexte de réprimer les bandits et saboter intentionnellement les armes du ministère. Sous couvert de moderniser l'armement, vous vous êtes enrichi. Reconnaissez-vous votre crime? Quelle table pourrie, si dure. Ce traître ose agir avec une telle audace. Votre majesté, je suis innocent. Vous pensez que la mort de Jiang Weiyang rend les preuves introuvables? L'argent volé est caché dans le cercueil sous la tombe de votre père. Croyez-vous que je l'ignore? Ancien empereur, grâce à moi. Quelqu'un allait exhumer le corps de son père. Et vous, qu'avez-vous fait déjà? Ancien empereur, votre majesté, je me confesse. J'ai ouvert une maison close. Zhuang Yu en était actionnaire. Je ne voulais que gagner un peu d'argent, sans voler le trésor impérial. Ah, c'était donc lui le propriétaire. Votre petit chouchou a vraiment des talents variés. Ce bon à rien, emmenez-le. À votre tour, mon cher petit-fils. Grand-père impérial. Votre petit-fils ignorait votre présence divine et vous a offensé. Je vous supplie de me pardonner. Maintenant tu as peur? N'as-tu pas dit que j'étais capricieux, paresseux? Scandaleux, indigne de la famille impériale, méritant la mort? Grand-père, je n'ai pas dit tout ça. Tu n'oses même pas avouer? Je reconnais mes torts, je mérite la mort. L'ancien empereur est toujours aussi rancunier. Bon, ce sera une leçon pour le prince héritier. Ton chouchou manque de cran, il a rangé son épée. Le prince héritier est ton petit-fils, mon propre fils.
Et le futur souverain. Comment pourrais-je le tuer? Si je me souviens bien, ce prince héritier n'est pas le vrai fils de ton chouchou. Quoi? Pour monter en grade, l'impératrice a noyé sa fille à la naissance et a substitué le fils de son frère comme prince héritier. Les femmes de ton chouchou sont vraiment redoutables. Le prince que j'ai élevé pendant 10 ans est le fils d'un autre? Pas étonnant que l'ancien empereur ait voulu fuir. J'ai failli offrir l'empire à un imposteur. Je vais tuer ce fils rebelle. Votre Majesté, non. Père, je voulais juste lui faire peur. Ton chouchou va vraiment le tuer? Il est si filial? Le prince a reconnu ses torts. Pardonnez-lui, Altesse. Une petite punition suffit. Partez vite. Calmez-vous, Votre Majesté. Je dois me calmer. Tuer le prince en pleine cour serait. Je ne pourrai pas rendre des comptes au peuple si le scandale éclate. Je ne serai que la risée de tout le monde. Mon petit chéri a l'air d'être vraiment accro au meurtre. Bon, je ne vais plus faire semblant. Si je l'énerve vraiment, avec mes petits bras et mes petites jambes, je ne résisterai pas à un coup d'épée. Le grand immortel Lao Jun est venu me voir pour couper le Dan. Vous feriez mieux de faire attention. Où suis-je? Pourquoi je suis assis ici? Messieurs, pourquoi me regardez-vous comme ça? On ne va pas commencer l'audience? Allez-y. Je suis fatigué aujourd'hui. Levez de l'audience. À vos ordres. Levez de l'audience. Fin de journée. Anna. Suivez-moi dans le cabinet impérial. D'accord. Pourquoi mon petit chéri fait cette tête? J'ai trop joué peut-être? Je me suis trahi? Impossible, dans ma vie précédente. J'étais un figurant célèbre dans les mini-séries. Les beaux gosses sur Ongo. Tous disaient que je jouais bien. De quoi parle l'ancien roi? Il n'aurait pas réveillé une sagesse passée qui lui aurait bousillé le cerveau? Père, tu es toujours là? Je vous l'avais dit, mon jeu d'acteur est en acier. Mais je n'ai pas envie de redevenir le père de mon petit chéri. S'il s'accroche à moi, je n'aurai plus aucune chance de m'échapper. Père, j'ai mal à la tête. Qui appelles-tu? L'ancien empereur veut jouer mon rôle? Heureusement que je n'ai pas révélé que je pouvais entendre ses pensées. Si tu joues mon rôle, tu devras m'appeler père. Tu l'auras cherché. Peu importe, tu crois que comme ça je ne pourrai pas te faire parler? Je te demande, que penses-tu du prince héritier? Le prince héritier? Élevé par sa tante l'impératrice. Il n'a aucune virilité. En secret, il traîne avec de jolis petits eunuques. Le prince héritier est très bien. Il deviendra sûrement comme vous, père, un empereur éclairé. Je savais que tu ne pensais pas ce que tu disais. Mais le clan de l'impératrice est puissant. Si on destitue le prince héritier trop vite, ça pourrait causer des troubles. Votre Majesté, l'impératrice demande à vous voir. Elle arrive au bon moment. Faites-la entrer. La princesse Anna est là aussi. YQR salue l'impératrice. Anna m'accompagne pour examiner les mémoriaux. Impératrice, qu'est-ce qui vous amène? L'impératrice est cruelle, mais elle a un sacré corps. Mon petit chéri a vraiment de la chance. Quel vieux cochon. Majesté, j'ai entendu dire que UR a offensé quelqu'un à la cour aujourd'hui. C'est ma faute de ne pas l'avoir bien éduqué. Je viens spécialement m'excuser pour l'offense de UR. Tu as effectivement commis une faute. Le prince héritier, en tant que successeur, est égoïste et étroit d'esprit, sans aucune grandeur. Est-ce ainsi que tu l'éduques d'habitude? J'ai déjà reconnu mes torts, je vous prie de faire preuve de clémence, Majesté. Donnez à UR une chance de se racheter. Je croyais que la petite chérie savait quelque chose. Je me disais aussi. Jusqu'à sa mort, il a été trompé par l'impératrice. Puisque tu as reconnu tes torts, je lui donne une dernière chance. S'il ne s'améliore pas, ne m'en veuillez pas d'être impitoyable.
Je garderai précieusement vos enseignements. Je vais sévèrement éduquer Yuer à mon retour pour que vous n'ayez plus à vous inquiéter. Impératrice. Votre père et votre frère sont en poste à la frontière depuis 3 ans. Il est temps qu'ils reviennent pour des retrouvailles. Vraiment? Je remercie votre majesté au nom de mon père et de mon frère. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez vous retirer. Éduquez bien le prince héritier. Ne me décevez plus. Bien. Quand la petite chérie a laissé Wooladi. Et où l'action revenir? L'intrigue dévie de son cours. Une anomalie cache toujours un démon. C'est toi le démon. Sa majesté a permis à Yang Greg de l'accompagner dans le bureau impérial pour lire les mémoriaux, un privilège que même le prince héritier n'a jamais eu. Ce YZ a réussi à faire posséder l'ancien empereur. Famille Yu, je vous ai donné une chance à vous et votre fille, mais vous, au lieu de rester discrète, vous osez encore faire des siennes. Cette fois, je me demande qui pourra vous sauver. Noble consort Chou, de nouvelles servantes sont arrivées au palais. J'en ai spécialement sélectionné quelques-unes d'astucieuses pour vous. Merci pour vos efforts, intendant Shen. Je suis heureux que vous soyez satisfaite. Je vais me retirer. Maman, je suis rentrée. YER est de retour. Pourquoi si tard? C'est à cause de la petite. Maman, qui sont-elles? Ce sont des nouvelles venues du bureau des affaires intérieures. Puisque tu es là, choisis celle qui te plaît pour te servir. D'accord. Cette personne est étrange. Petite sœur, comment t'appelles-tu? Je m'appelle TYE. Maman, je la veux. D'accord, comme tu veux. Pourquoi l'impératrice douairière a-t-elle l'air mécontente? Venez voir ceci. Va jouer tout seul. L'empereur défunt apparaît. Wooladi ou l'action rentre à la capitale. Ces deux événements sont un peu... Impératrice douairière, ne vous inquiétez pas. L'empereur défunt est mort depuis tant d'années. Même s'il apparaît, ou s'il revenait vraiment à la vie, il ne pourrait pas entraver nos plans. Quant au père et fils de la famille Wula, ils ne sont rentrés qu'avec quelques proches. Rien à craindre. Ne soyez pas négligents. Rentrons au palais à l'avance. Pourquoi tant de précipitation, impératrice douairière? Ce soir, nous devons encore. Il ne reste que quelques jours. Si nous ne fuyons pas le palais maintenant, je devrais accompagner ma mère et la petite chérie dans la tombe. KYQ. Ce KYQ a vraiment un problème. Madame, buvez un peu d'eau. Merci, posez-la sur la table. Madame, c'est déjà versé. Buvez-le pendant qu'il est chaud. Maman, ne bois pas. Qui t'a envoyé? Je ne comprends pas ce que veut dire la princesse. Tu ne comprends pas? Je t'ai vu essuyer la tasse de ma mère avec un mouchoir. C'est la variole. Madame, grâce. Princesse, grâce. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu es têtu, hein? J'ai entendu dire que la peste sévissait parmi les réfugiés. Et tu apparais. Je vais aller le dire à l'empereur. L'empereur adore exterminer les 9 générations. C'est YE Jian qui m'a ordonné de le faire. Si je ne le faisais pas, mes parents et mon frère aîné mourraient. YE Jian.
C'est la servante personnelle de l'impératrice. Pourquoi vouloir à tout prix nous tuer, ma mère et moi? Cette arrière-cour n'est vraiment pas un endroit pour les humains. Savez-vous que nuire aux concubines impériales et à la progéniture impériale est un crime capital? Je n'avais pas le choix. Je vous en supplie, madame et princesse, grâce. Je n'oserai plus jamais. C'est une bonne occasion de fuir. Profitons pour feindre la maladie. Je peux vous donner une chance de racheter vos fautes. Si la princesse et madame m'épargnent, je suis prête à traverser le feu pour vous. Il vous suffit de répandre la nouvelle que ma mère et moi avons rattrapé la variole. Ah! Madame. Pourquoi tant d'agitation? Y vient juste de passer pour informer. La famille Liu et cette petite fille ont tous attrapé la variole. Bien joué. Transmettez l'ordre de cette reine, pour empêcher la variole de se propager depuis le palais Jiaoyang. Fermez immédiatement le palais Jiaoyang. Faites ça discrètement. Votre servante comprend. Par ordre de Sa Majesté la Reine, les habitants du palais Jiaoyang sont infectés par la variole. Pour empêcher la variole de se propager depuis le palais Jiaoyang, à partir d'aujourd'hui, le palais Jiaoyang est fermé. La volonté de Sa Majesté la Reine est de ne plus voir les gens d'ici sortir vivants. Compris? Votre subordonné comprend. Au feu, au feu. Le palais Jiaoyang est en feu. Au feu, au feu. Le palais Jiaoyang est en feu. Feu. Vite, appelez des gens pour éteindre le feu. Oui, au feu, au feu. Le palais Jiaoyang est en feu. Vite, appelez des gens pour éteindre le feu. Dépêchez-vous. Pourquoi n'éteignez-vous pas le feu? Votre Majesté, les serviteurs du palais Jiaoyang sont infectés par la variole. Et la concubine Chou et la princesse Anna? Ce sont justement la concubine Shui, la princesse Anna qui ont attrapé la variole. La variole est très contagieuse. Si elle se propage dans le palais, les conséquences seront désastreuses. Votre Majesté, votre servante a agi pour le bien de tous. Donc, c'est vous qui avez organisé cet incendie pour tuer la concubine Chou et la princesse Anna? Reine, vous avez un sacré culot. Votre Majesté, calmez-vous. Votre servante a agi pour la sécurité du palais. Père. S'il leur arrive encore quelque chose, je vous tiendrai pour responsable. Votre Majesté se soucie tant de cette grande beauté et de cette petite beauté? Votre Majesté, l'incendie du palais Jiaoyang est dangereux. Vous ne devez absolument pas y aller. Votre Majesté, prenez soin de votre précieux corps. Dégagez. Qui ose me retenir? Je lui ferai couper la tête. Père. Petit chéri vient te sauver. Petit chéri ne va tout de même pas vraiment entrer là-dedans? Alors je dois me dépêcher de fuir, sinon je vais devoir lui servir de sacrifice funéraire avant l'heure. L'ancien empereur va bien. Il veut profiter de cette occasion pour m'abandonner. Votre Majesté, vous êtes un corps sacré. Vous ne devez pas vous blesser pour cette affaire. Si quelque chose vous arrive, tout l'Empire sombrera dans le chaos. Votre Majesté, réfléchissez-y à 2 fois. La reine a tout à fait raison. La concubine Chou et la princesse Anna ont attrapé la variole. C'est leur destin. Il semble que Sa Majesté ne se soucie guère de cette mère et sa fille. Sa Majesté, c'est une grande bénédiction pour le monde que vous pensiez ainsi. Mais c'est dommage pour la concubine Chou et la princesse Anna. Je vais m'assurer que leurs funérailles soient bien organisées. Je compte sur vous, impératrice. Au fait, les généraux Oulagi et Oulaxion sont de retour à la capitale. Demain, emmenez le prince héritier pour une réunion familiale. Je remercie votre Majesté pour sa grande générosité. Demain, je vous enverrai, vous et votre famille, pour une réunion éternelle. YER? Voulons-nous vraiment quitter cet endroit? Mère, ne serais-tu pas réticente? Dans ce palais, les intrigues sont partout. Un faux pas et c'est la chute. Rester ici, c'est risquer sa vie tôt ou tard. Si l'impératrice ne voulait pas nous tuer, je n'aurais pas eu l'occasion de fuir. Si nous ne partons pas maintenant, je vais vraiment devoir rester pour vous accompagner dans la mort. Je ne pensais pas qu'à ton âge, tu comprendrais déjà les dangers du palais. YER, tu as raison, mais... c'est le palais impérial.
Si on nous découvre en train de fuir, c'est un crime grave. Tout le monde pense que nous avons péri dans les flammes. Si on découvre que nous sommes en vie, l'impératrice ne nous laissera pas en paix. D'accord, je t'écoute, ma fille. Pourvu que nous puissions partir, je viens avec toi. Mais le palais est étroitement gardé. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour sortir, mais il faudra que tu te baisses, mère. Et passer par un trou de chien. Pour échapper à cet enfer et vivre en paix avec YQR, ce n'est pas une humiliation. Mère, c'est ici. Je passe en premier, suis-moi. Ce trou de chien est vraiment praticable. Je dois aller le dire à Père. Où allez-vous? Ce soir, la lune est magnifique. Sortons un peu pour en profiter. Alors, c'est qui l'idée? Pardonnez-moi, Votre Majesté. C'est ma faute, c'est moi. Qui voulait emmener YQR hors du palais. Ah, ce plan parfait, comment a-t-il été découvert? Oh, c'est toi. Alors, dis-moi, pourquoi vouloir fuir? Évidemment pour ne pas rester et mourir avec toi. Tu as dû me faire surveiller en secret, c'est agaçant. Je ne suis vraiment pas ton père. Cette façon de fuir le danger en abandonnant ton fils. C'est exactement comme quand tu as fui le pays ennemi. Et tu dis que je ne suis pas ton père? Votre humble servante. Père, il y a des gens dans le palais qui veulent nous tuer, ma mère et moi. Pour survivre, ma mère et moi avons dû nous déguiser et fuir. Bon, c'est fini. Puisqu'on ne peut plus s'échapper, la reine ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la reine qui veut vous tuer. Petit chéri, comment as-tu deviné? La reine a secrètement envoyé une servante atteinte de la variole pour nous infecter, ma mère et moi. Puis elle a profité de cela pour incendier le palais Jawayang. Un plan si parfait. Comment le petit chéri a-t-il su? Même si tu ne le dis pas, je peux le deviner. J'ai entendu dire que la variole dans le palais Jawayang a été propagée par une servante. Et toutes les servantes du harem sont sous la responsabilité de la reine. Je parie que c'est elle qui a tout orchestré pour que vous soyez infectés en même temps. Puis elle a profité de cela pour vous brûler vif. Oh là là, le petit chéri a enfin un cerveau. Rien ni personne n'échappe à mes yeux. Père, vous êtes vraiment un empereur légendaire, si sage. Il ne nous reste que quelques jours à vivre, et tu es encore en train de te vanter? Si je n'avais pas remarqué que YQ avait un problème, et pris des précautions, tes yeux de chien n'auraient vu que 2 cadavres. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt? Dans ce palais, n'y a-t-il vraiment personne qui vous tienne à cœur? Vous vouliez en simuler votre mort pour vous échapper. Mais savez-vous que si je ne vous avais pas repéré dans la foule, alors que vous étiez déguisé, je me serais déjà jeté dans les flammes. Dégagez. Quiconque ose me barrer la route perdra la tête. Oh non, je me sens un peu émue. Ça ne va pas, petit YQ, tu dois être un bébé sans sentiment. Bon, l'ancien empereur ne sait pas encore que j'ai renversé la situation. Pourquoi me quereller avec elle? Majesté, YQR est encore jeune, elle ne comprend rien. Tout cela est de ma faute. Je vous en prie, ne blâmez pas YQR. Elle est encore jeune. Elle est déjà une vieille renarde. Enfin bref. L'important est que vous soyez sains et saufs. Quant à la reine, je vous rendrai justice. La reine est si machiavélique, elle m'a même drogué. Est-ce aussi son œuvre? Votre humble servante remercie Votre Majesté. Cette fois, c'est vraiment perdre sur toute la ligne. On n'a pas pu s'enfuir. Et le palais Jawayang a été incendié. Je ne veux pas vivre dans les ruines d'un incendie. On ne peut plus rester au palais Jawayang. Déménageons d'abord au palais Shongwa. Votre humble servante remercie Votre Majesté. Si ce n'était pas quelques jours plus tard, les méchants se rebellent, je serais une princesse choyée.
De temps en temps, je joue encore le rôle d'empereur retiré, ma vie. C'est un jeu d'enfant. C'est énervant, dois-je le dire à mon petit chéri? Dans quelques jours, quelqu'un se rebellera, qu'il se méfie. L'ancien empereur n'a finalement plus pu se retenir. Laisse tomber, ce salaud est trop empoisonné, c'est sans espoir. Je vais abandonner mon complexe de sauveur et respecter le destin des autres. Père, ne sois pas toujours occupé par les affaires politiques, la vie est courte. Apprends à profiter de la vie, mange et bois à ta guise. Tous les souhaits inachevés, essaie de les réaliser. Vieille chose. Tu es si sûr que je vais mourir? Je vais te montrer mes méthodes. J'ai quelque chose à te demander. Toi, un empereur, qui pose des questions à un bébé de 7 ans tous les jours. Ce pays s'effondrerait sans moi. Vieille crapule, sans vergogne. Père, que veux-tu demander? Cette servante avait clairement la variole. Mais pourquoi vous deux, mère et fille, êtes-vous indemnes? Pourquoi? Bien sûr que c'est moi. J'ai guéri YE de la variole, père. YER a vu dans un ancien livre que la vaccine pouvait guérir la variole. Alors je l'ai essayé sur cette servante, et ça a marché. Un ancien livre? S'il existait vraiment, la variole aurait disparu depuis longtemps. C'est sûrement une technique immortelle qui l'a ramené de sa réincarnation. Il ne veut tout simplement pas me dire la vérité. Cette méthode peut-elle être généralisée? Si oui, alors tous les gens atteints de variole pourront être sauvés. Bien sûr que oui. Votre Majesté, j'ai vu de mes propres yeux YER utiliser la vaccine. Pour guérir KYE de la variole, peut-être. La méthode de la vaccine peut être mise en œuvre. Et, pas de précipitation. Trouvez plusieurs personnes atteintes de variole, testez-la, assurez-vous. Que tout soit parfait. Tu penses à tout. S'il n'y a rien d'autre, rentrez vous reposer tôt. Je me retire. Vieux ministre, humble ministre, salue l'impératrice et le prince héritier. Père, frère aîné. Nous sommes à la maison, pas besoin d'être si formel. Imperatrice. Les convenances doivent être respectées. Quelqu'un. Servez le thé. Bon thé. Madame. Liu est désormais devenue concubine impériale. Et les événements d'autrefois, pourraient-elles? Frère, ne t'inquiète pas pour Liu. Elle a déjà été traitée par moi. Serait-ce l'incendie de la nuit dernière au palais Jaoyang? Je ne crois qu'en une chose, les morts ne parlent pas. C'est parfait ainsi. Plus personne ne pourra empêcher l'accession au trône du prince héritier. Votre Majesté, les gardes rapportent que la famille du général Wula a contracté la variole. L'impératrice et le prince héritier sont retournés les voir, et ont malheureusement aussi été contaminés. Par décret impérial. Mettre immédiatement en quarantaine la famille du général Wula. Et l'impératrice avec le prince héritier? En quarantaine également. À vos ordres. Impératrice, je vais te faire comprendre ce que signifie « à malin, malin et demi ». Œil pour œil, dent pour dent. À la naissance. L'homme est bon. À la naissance, l'homme est bon. Chaque jour comme un enfant poussé à la réussite. Entre la cour et les études, pas même le temps de s'échapper. Les bêtes de somme en 996 n'ont rien sur moi. La vie d'un enfant surmené ne compte donc pas? Mon but est de te surveiller de près. L'empereur arrive. Père. Pourquoi ce petit chou passe-t-il toujours devant moi? C'est agaçant. Je ne veux pas le voir. Osez me trouver agaçant? Tant pis pour toi d'être réincarné en ma fille. Aujourd'hui je sors du palais, YER. Veux-tu m'accompagner? Sortir du palais? J'aurai alors l'occasion de m'échapper.
Je dirais que j'ai un besoin pressant, je ne crois pas. Que ce petit chou m'en empêche. J'y vais. Père, pourrais-tu emmener maman aussi? Tu crois être malin. Concubine Chou ne pourra pas nous accompagner. Un ministre à la cour a contracté la variole. Je veux que tu ailles l'examiner. Je savais bien que ce petit chou n'était pas si gentil. Il m'attendait au tournant. L'empereur arrive. Votre vieux serviteur, votre humble serviteur, votre fils, votre concubine salue votre majesté. Comment ça se fait que ce soit toi? La princesse Anna est indemne? Non seulement je vais bien, mais ma mère aussi. Par contre toi, tu as un problème. Vous avez attrapé la variole, toute votre famille a attrapé la variole. C'est ce qu'on appelle la roue du destin. Grâce à la bénédiction de l'empereur, ma mère et moi avons pu échapper au désastre. Très bien, en tant que servante de votre mère. Je souhaite naturellement votre sécurité, Madame Yu. Je ne pensais pas que vous et votre mère auriez une telle chance. Votre Majesté, ne vous approchez surtout pas. Nous avons tous attrapé la variole. Je suis justement venu pour cela. Votre majesté, que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? YER connaît un peu les traitements contre la variole. C'est pourquoi je l'ai amené pour vous soigner. Si j'avais su que c'était pour sauver l'impératrice, je ne serais jamais venue. Cette idiote se met dans le pétrin et m'entraîne avec elle. On aurait pu profiter pour éliminer le faux prince. Mais non, il faut sauver des vies. C'est bien fait pour lui d'avoir été cocu pendant tant d'années. J'ai mes propres plans. Ne plaisantez pas avec ma famille. Anna n'est qu'une enfant. Comment pourrait-elle savoir soigner la variole? Vous ne croyez pas en Anna? Ou vous ne croyez pas en moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. La princesse Anna et sa mère. Elles ont aussi eu la variole, c'est YER. Qui les a guéries? Ce bâtard sait aussi soigner la variole? Impératrice. J'ai lu dans un ancien livre que la vaccination pouvait guérir la variole. Voici ma vaccination. Princesse Anna, si vous pouvez vraiment nous guérir. Ma famille vous récompensera généreusement. J'ai amené la princesse Anna. Avec une certitude absolue. Mais le vieux général est âgé, profitons de cette occasion. Pour qu'il prenne sa retraite et vive paisiblement. En fait, il veut récupérer le pouvoir militaire, pas si stupide. Mon art de gouverner a déjà surpassé celui de mon maître. Quoi? Le vieux général refuse? Je ne refuse pas, mais... Mon père est âgé, mais les affaires militaires sont gérées par mon frère, il ne décevra pas votre majesté. Je connais bien les compétences de Haut l'Action. Mais j'ai d'autres plans pour lui, une mission plus importante. Ces dernières années, les ambitions des barbares du Sud grandissent. Haut l'Action a gardé la frontière pendant 3 ans. Il a de l'expérience contre les barbares du Sud. Je le nomme Prince Zénan. Pour qu'il reste éternellement dans les terres du Sud. Votre majesté. Rester éternellement au sud, c'est comme un exil. Comment? L'impératrice n'est pas satisfaite de mon arrangement? Je n'oserais pas. Et le vieux général, a-t-il des doutes sur ma décision? Je remercie votre majesté, mais... La santé de l'impératrice et du prince héritier ne peut être retardée. J'espère que votre majesté ordonnera rapidement à la princesse Anna de soigner l'impératrice et le prince héritier. Yeah. Votre majesté. Père. Le prince est notre fondation. Tant qu'il est sauvegardé, la famille Wula ne tombera pas. Garde. Fille, ce n'est pas ta servante? Comment. Ce n'est pas non plus la variole. Comment pourrais-je laisser ces traîtres se faire soigner? Il semble que ce salaud ne compte pas épargner la famille de l'impératrice. Il veut utiliser une fausse variole pour récupérer le pouvoir militaire. Mais ce n'était pas dans le scénario original. C'est moi qui ai changé le cours de l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Madame l'impératrice,
C'est une seringue. C'est un outil que j'ai inventé pour inoculer la variole. Laissez-moi vous inoculer. Peu importe, tu as voulu nuire à ma mère et moi. Je vais te piquer fort. Cette vengeance me ressemble tant. Vraiment digne de moi, ton père. Madame l'impératrice, tournez-vous. Montrez vos fesses. Quoi? Ta variole n'était pas inoculée sur le bras? Madame, vous vous méprenez. On inocule d'abord aux fesses. Ensuite, les marques apparaissent sur le bras. C'est comme planter des graines. Petite, ne me mens pas. Père, madame ne me croit pas. L'impératrice est tout de même mon épouse, votre belle-fille. Vieux croulant, c'est de l'inceste, tu le sais? Père, je devrais partir. Partir? Non, inoculer, madame. YUER a raison, elle ne vous ment pas. C'est bien aux fesses qu'on inocule. Madame va montrer ses fesses. Détournez-vous. Aïe. Elian YE, tu l'as fait exprès. Madame, inoculation fait un peu mal. Vous êtes la mère de la nation. Tu ne peux pas supporter un peu de douleur? Je vois clairement que tu... Impératrice, j'ai eu la gentillesse d'amener YUER pour vous vacciner. Est-ce que c'est YUER qui ne te plaît pas, ou c'est moi? Je n'ose pas, votre majesté. Je savais que tu n'oserais pas. Prince héritier. À toi. 9e sœur, peux-tu y aller doucement? Prince héritier, ne t'inquiète pas. YUER fera attention. Ce bon à rien, il se plaint déjà pour un vaccin. Comment pourrais-je lui confier le futur empire? Père, Assez. Ma position de prince héritier est peut-être à reconsidérer. Votre Majesté, le prince héritier est encore trop jeune. Je vous prie d'y réfléchir à 3 fois. Votre majesté, c'est ma faute, je n'ai pas su l'éduquer. Je le ramènerai. Je le punirai sévèrement, je vous supplie de lui donner une chance. je crains que toi et le prince héritier n'ayez plus jamais l'occasion de retourner au palais. Vieux, à toi. Nous en reparlerons après votre rétablissement. Impératrice, toi et le prince héritier restez ici pour vous soigner. Je ne veux pas que quiconque sorte. Oui, Ce salaud veut vraiment exterminer la famille de l'impératrice. Mais il ne connaît pas la vraie identité du prince héritier, non? Pourquoi veut-il tuer même le prince héritier? C'est trop cruel. J'ai élevé pendant plus de 10 ans le fils de la famille Willa pour rien. J'ai failli leur donner l'empire sur un plateau. Les tuer ne suffira pas à calmer ma colère. Votre Majesté, l'impératrice douairière est de retour. Pourquoi l'ancien empereur a-t-il l'air si effrayé? L'impératrice douairière est revenue plus tôt. C'est la fin. Ce salaud ne va pas mourir plus tôt, si? Est-ce que j'ai encore le temps de fuir? Les rebelles, ce n'est pas la famille de l'impératrice? Pourquoi vais-je encore mourir? Que as-tu dit? Je pensais au cauchemar que j'ai fait hier soir. Dans ce rêve, il y avait toujours des gens qui voulaient me nuire. Comment sait-il ce que je pense? Est-ce que j'ai des hallucinations? Ce salaud devient de plus en plus fou. Je crois que je vais essayer de m'échapper au plus vite. J'ai failli me trahir. Je peux entendre ses pensées. Serait-ce que l'impératrice douairière est la rebelle? Le 3e jour après le retour de l'impératrice douairière, ce salaud mourra. Tout le palais sera massacré. Non. Je dois trouver un moyen de m'enfuir. Je ne veux pas mourir avec eux. L'impératrice douairière est ma mère. Je ne l'ai jamais maltraitée. Pourquoi se rebellerait-elle et voudrait-elle massacrer toute la famille impériale? La rue Chang'an est la plus animée. Aujourd'hui, c'est la fête de Xiaoyuan. Il y aura une fête des lanternes, avec beaucoup de monde. C'est parfait pour s'échapper. Père, est-ce la rue Chang'an? J'ai vraiment envie d'aller me promener. Il se fait tard aujourd'hui. Je t'emmènerai une autre fois.
Aujourd'hui, c'est la fête des lanternes. Une autre fois, il n'y en aura pas. Soit. Puisque tu y tiens, je vais faire une exception cette fois. Arrêtez la voiture. Je veux voir comment tu comptes t'échapper. Avec tant de monde, si je suis assez rapide, personne ne pourra me retrouver. Garde. YER va se promener aujourd'hui. Évacuez immédiatement tous les intrus. Faites place. À vos ordres. Interest. Degages. YER. Je t'emmène te promener aujourd'hui. Tu es vraiment tyrannique. Cette rue t'appartient? Tu fais évacuer tout le monde? Ah. Sous le ciel, tout est territoire impérial. Bien sûr que c'est chez moi. Finalement, je n'ai plus envie de me promener. Arrêtez la voiture. Père, j'ai un besoin pressant. On a tous nos petits besoins. Ces chiens ne peuvent pas descendre avec moi, n'est-ce pas? Princesse, vous pouvez faire vos besoins ici. Espèce de chien, tu es vraiment un chien. Si je n'avais pas ces petits moyens, comment pourrais-je gouverner l'Empire? Princesse, avez-vous encore besoin de ce pot de chambre? Non. Xiaoer a-t-il fait quelque chose? Les espions rapportent que Sa Majesté est allée aujourd'hui rendre visite à Wula dans son manoir. Wula Goe Wula Xiong. Y compris l'impératrice et le prince héritier, tous ont attrapé la variole. Ils sont confinés dans leur manoir. Ils viennent tout juste de rentrer à la capitale. Comment ont-ils pu attraper la variole? Il paraît que récemment, quelqu'un au palais a attrapé la variole. L'impératrice et le prince héritier l'ont probablement attrapé en rendant visite à leur famille. Même le ciel nous aide. Sans le père et le fils Wula, une fois que le poison fera effet, plus rien ne pourra entraver notre plan. Ah ah. Où en est la mission que je t'ai confiée? Votre servante a déjà remis le médicament à Xiaoping des cuisines impériales. Sans faute. Sa Majesté se porte-t-elle bien ces derniers jours? D'après les serviteurs qui l'ont approchée. Aujourd'hui, Sa Majesté n'a pas d'appétit. Elle semble aussi un peu pâle. Allez l'annoncer à Sa Majesté. Dites-lui que l'impératrice douairière, absente du palais depuis longtemps, pense beaucoup à lui. Veuillez venir discuter, Votre Majesté. Oui. Votre Majesté, Votre Majesté. L'impératrice douairière vous manque beaucoup et a spécialement demandé à la cuisine impériale de préparer les petits plats préférés de Votre Majesté. Veuillez passer, Votre Majesté. J'arrive. Le méchant va agir. L'impératrice douairière veut vérifier l'état d'empoisonnement de ce salaud. Je me souviens qu'à ce moment-là, le poison dans le corps de ce salaud avait déjà pénétré profondément dans ses organes. Il n'y a plus rien à faire. Pour dire vrai, l'impératrice douairière n'est pas moins cruelle qu'une impératrice. L'une a noyé sa propre fille. L'autre a empoisonné son propre fils. Je n'aurais jamais pensé que celle qui me mettrait à mort serait ma propre mère. Père, je me retire d'abord. J'ai déjà promis à la princesse Anna de dîner avec elle ce soir. Un empereur ne plaisante pas. Retournez informer l'impératrice douairière que je lui rendrai visite un autre jour. Quand est-ce que je lui ai demandé de dîner avec moi? Tu as vraiment l'intention de me regarder mourir? Est-ce ainsi qu'on agit en tant que père? Retirez-vous. Oui, je vais immédiatement informer l'impératrice douairière. Je ne vais pas être trahi par la mère de ce salaud, n'est-ce pas? Il semble que je dois rapidement demander à ma mère de continuer à préparer nos affaires pour fuir. Autrefois, tu appelais l'impératrice douairière ma chère concubine à tout bout de champ. Maintenant, c'est devenu la mère de ce salaud. Votre Majesté, le poison lune caché dans votre corps est presque entièrement éliminé. Le reste est infime et ne pose pas de problème. Mon état de santé ne doit pas être divulgué à quiconque. Sinon, je te ferai couper la tête. Avez-vous entendu? L'année dernière, Sa Majesté a été soudainement prise d'une grave maladie. Xiao Pi, qui était de service, l'a vu de ses propres yeux. Sa Majesté a craché une grande quantité de sang. Mais j'ai entendu dire que ce n'était pas une maladie, mais que Sa Majesté avait été empoisonnée. Il ne lui reste probablement plus beaucoup de temps. Tu ne veux plus vivre? Si quelqu'un d'autre entend ces mots, tu risques de perdre la tête. Ce salaud a été empoisonné. Vu son état, et compte tenu de sa gentillesse envers moi, devrais-je aller le voir?
L'ancien empereur a finalement un peu de conscience. Votre servante salue votre majesté. Votre concubine salue votre majesté. Levez-vous tous. Le tyran a le teint rouge, il ne semble pas gravement empoisonné. Se pourrait-il qu'il fasse semblant d'aller bien par peur que ma mère et moi nous inquiétions? Il feint délibérément d'aller bien. Père, asseyez-vous. Père, voici des gâteaux à la fleur d'osmanthus préparés par ma mère. Ils sont très sucrés, moelleux et tendres. Goûtez-les. Il est rare que l'ancien empereur soit si chaleureux envers moi. Mangez-en beaucoup. Une fois mort, vous ne pourrez plus en manger. Ne pouvez-vous pas souhaiter du bien à votre empereur? Quelle est la raison de votre visite aujourd'hui? Ces dernières années, l'impératrice douairière a été en convalescence hors du palais. Maintenant, l'impératrice douairière est revenue au palais. Je souhaite emmener YQR pour saluer l'impératrice douairière. Je ne l'ai pas offensé, n'est-ce pas? Il veut m'envoyer voir l'impératrice douairière. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'impératrice douairière est votre épouse légitime. La hiérarchie est complètement confuse. L'impératrice douairière n'a jamais rencontré YQR, il est normal d'aller la saluer. Bébé ne veut pas y aller, sinon sa petite vie sera en danger. Est-ce que je peux ne pas y aller? Il faut absolument y aller. YQR, l'impératrice douairière est ta grand-mère biologique. Ne pas aller la saluer est contraire à l'étiquette. Si ma vie est en danger, à quoi bon parler d'étiquette? L'ancien empereur est toujours aussi lâche. Avec moi ici. Je ne te laisserai pas avoir d'ennui. Impératrice douairière, Sa Majesté a amené la princesse Anna. Pour vous saluer. Faites pièce entrer. Votre fils vous salue, mère. YQR salue l'impératrice douairière. Tu es Anna. Viens près de moi. Laisse-moi bien te regarder. C'est fini, ce vieux ne va pas me tuer, si. Vieux, est-ce que... C'est le surnom que l'ancien empereur donnait à mère? Viens, approche-toi de moi. Tu as l'air gentil et adorable. Quel âge as-tu? Impératrice douairière, YQR a 7 ans cette année. C'est étrange, l'ancien empereur est mort il y a plus de 20 ans. Pourquoi ne s'est-il réincarné qu'il y a 7 ans? C'est une enfant bien élevée, capable de gagner la faveur de l'empereur. Elle doit être une enfant au caractère pur et à l'esprit vif. Ceci est un cadeau de bienvenue que je t'offre. YQR remercie l'impératrice douairière pour son cadeau. Votre serviteur salue Sa Majesté. Lève-toi. Merci, Votre Majesté. Le traître est là, pas étonnant qu'il puisse servir l'impératrice douairière avec son charme masculin. Il a su plaire à l'impératrice douairière, il est vraiment beau. L'impératrice douairière et cette eunuque. Ce chien ne sait pas encore que Kim Yang est un faux eunuque, qui a déjà couché avec l'impératrice douairière et a eu un fils. Toi, tu as un petit frère chien. Espèce de salaud, osant tromper l'empereur et séduire l'impératrice douairière. Commettant des actes de rébellion. L'ancien empereur a subi une telle humiliation, comment peut-il rester si calme? Ah, ce chien. Pourquoi me regarde-t-il ainsi? Que veut-il faire? Ne fais pas de bêtises. Les archers sont en embuscade tout autour. Si l'impératrice douairière et Kim Yang se les prennent, nous serons transpercés de flèches. Pas étonnant que l'ancien empereur soit si serein, il pouvait même tolérer un amant devant lui. En matière de maîtrise de soi, je suis loin d'égaler l'ancien empereur. J'ai des affaires d'État à régler. Je vais donc ramener Xiao YQ avec moi. Je reviendrai vous voir un autre jour. Empereur, cela fait des années que je suis absente du palais, c'est rare que je revienne. Aujourd'hui, j'ai demandé au cuisinier de préparer tes plats préférés. Pourquoi ne pas rester et dîner avec moi avant de partir? Oui, Votre Majesté, ces dernières années, l'impératrice douairière n'a cessé de parler de vous en votre absence. Elle vous manque beaucoup. Ces deux-là cherchent sans cesse à confirmer à quel point ce chien est empoisonné. Maintenant qu'il est venu de lui-même, comme une tortue dans un panier, comment pourrait-il le laisser partir si facilement? Qui est la tortue reste à voir. Dans ce cas, je me plie à votre invitation. Justement, ma mère me manque beaucoup, ainsi que les talents culinaires de vos cuisines. Bien. Quel imbécile! Sa vie est en danger et il ne pense qu'à manger. Puisque vous l'attendez tant, je vais vous satisfaire. Xiao Er. Je me souviens que tu adores la soupe aux 3 délicatesses.
J'ai spécialement demandé qu'on la prépare avec les pousses de bambou les plus fraîches, des feuilles de lithium et de l'herbe tendre. Goûte-la. Merci, mère, de penser à moi. Mange, car tu n'en auras plus l'occasion plus tard. Ancien empereur. Attendez et vous verrez. Xiaoer, j'ai entendu le bureau impérial de médecine dire que tu ne te sentais pas bien récemment. Hors du palais? Je connais un médecin divin, je vais lui demander de t'examiner. Quel médecin divin? C'est évidemment un complice. Qui prépare des poisons pour vous. Mère, votre fils se porte très bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Tu es mon fils, comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Votre Majesté, l'impératrice douairière s'est déplacée 3 fois pour trouver ce médecin. Et le ramener au palais. Ne rejetez pas la sollicitude de l'impératrice douairière. Je vais donc suivre les conseils de ma mère. Ça y est, le grand moment arrive. Ce chien est vraiment incroyable. Son demi-frère, fils de la même mère, lui ressemble tellement. C'est le fils de l'impératrice douairière. Et de Qin Liang. Papa, L'ancien empereur avait une telle maîtrise de soi. Il pouvait tolérer le fils de l'amant en face de lui. Mère impériale. Pourquoi y a-t-il un enfant dans le palais? C'est le neveu de votre serviteur. Il crie n'importe quoi par immaturité, car l'impératrice douairière l'aime. On lui a offert des vêtements pour rester au palais, il est encore jeune. Il aime courir partout, j'espère que votre Majesté pardonnera. Le palais est désert, c'est pourquoi j'ai laissé Liang amener mon neveu au palais pour me tenir compagnie quelques jours. Je vois. Un enfant qui court partout. Pas grave, comment pourrais-je blâmer? il ose vraiment dire ça. Salaud, vraiment empoisonné sans remède. Il a encore le temps de se moquer de moi, serait-ce un faux ancien empereur? Sujing, dépêche-toi d'emmener l'enfant. Mère impériale. Votre fils a fini de manger, il y a des affaires à gérer à la cour. Je ne reste pas, YUER, as-tu fini? Dépêche-toi d'aller chercher le médecin divin. Xiaoer, laisse le médecin divin t'examiner. Ça ne prendra pas longtemps. Incertain de l'état d'empoisonnement du salaud. L'impératrice douairière ne nous laissera pas partir. Alors je vais montrer l'empoisonnement. Père, qu'as-tu? Le petit chéri n'est-il pas mort? Après être retourné du palais de l'impératrice? Pourquoi suis-je triste de le voir cracher du sang? Après tout, père et fils, l'ancien empereur m'aimait. Xiaoer, ça va? Mère impériale. Il semble que je doive revenir vous voir un autre jour. YUER, aide-moi. Impératrice douairière, où est l'empereur? Il vient de partir. Comment avez-vous pu le laisser partir? Inutile de vérifier, j'ai vu l'empoisonnement de mes yeux. Notre plan doit être avancé. Quand nous réussirons, nous n'aurons plus à vivre caché. He Lian Shao, Tyron. Indigne d'être empereur, cet empire sera tôt ou tard à la famille Qin. En quelques jours, le petit chéri a maigri. Vraiment malade et empoisonné à mort. Suis-je si faible? C'est ma faute, si j'avais averti plus tôt. Il ne serait pas si empoisonné, peut-être pas mort. L'ancien empereur a pleuré. L'ancien empereur n'a fait que me battre et me gronder depuis mon enfance. Il a pleuré pour moi? En fait, moi. Laissez tomber, de toute façon, le petit chéri est condamné. Je ferais mieux de m'apitoyer sur moi-même. Oh non, il ne va pas mourir plus tôt, n'est-ce pas? Dépêchons-nous de trouver un moyen de fuir. Au revoir, petit chéri. Tu ne te sens vraiment pas mal? Est-ce que j'ai l'air d'aller mal? Ça ne ressemble vraiment pas à un empoisonnement. Cette intrigue. C'est différent de ce que j'ai vu.
C'est mon apparition qui a changé l'intrigue. Peu importe, puisque le petit chéri n'est pas empoisonné. Autant qu'il fuit avec moi, au moins pour sauver sa vie. Père, me crois-tu? Le palais est plein de dangers, fuyons ensemble. Enfin, tu t'inquiètes pour ma sécurité. J'ai failli croire que tu étais une pierre insensible, ne pensant qu'à ta propre fuite. Je suis l'empereur, comment pourrais-je abandonner mon empire et m'enfuir? Tu ne sais pas que l'impératrice douairière est... L'impératrice douairière a conspiré avec les eunuques pour se rebeller. Tu es au courant? J'ai découvert depuis longtemps que l'impératrice douairière et Qin Liang avaient une relation adultère et ont eu un enfant. Tu le sais aussi? Ce que je veux savoir maintenant, c'est que si tu es l'ancien empereur, comment as-tu pu savoir tout cela et rester indifférent? Toi, es-tu vraiment l'ancien empereur? Quand ai-je dit que j'étais l'ancien empereur? Je me suis juste déguisé en fantôme de l'ancien empereur, mais c'était pour toi. J'ai éliminé quelques fonctionnaires corrompus. Le petit chéri ne va pas me tuer, n'est-ce pas? J'ai juste suivi ses idées, j'ai profité de la situation. Mais je ne l'ai pas vraiment trompé. Je me demande même s'il a perdu la tête en me prenant pour la réincarnation de l'ancien empereur. Puisque vous avez éveillé votre sagesse passée, arrêtez de faire semblant de jouer la petite fille avec moi. Oh mon Dieu, quand est-ce que j'ai été découvert? Comment as-tu su? Je viens juste de l'apprendre. Eh bien, je ne pensais pas que dans ce monde, il y avait vraiment des réincarnations. Le petit chéri délire encore. Je n'ai pas un fils aussi stupide. Peut-être qu'elle a juste vu mon passé et mon avenir. Tout ce temps, c'est moi qui me suis fait des illusions. Père, qu'est-ce qui ne va pas? Pas étonnant qu'elle ait vu l'impératrice douairière donner naissance à un enfant avec un eunuque. Et soit restée si calme. C'est fini, le petit chéri va sûrement me tuer. Reviens. Père, face à l'ennemi, ne vous trahissez pas à cause de ma petite affaire. En vous exposant prématurément. Une fois que j'aurai fini de jouer cette comédie, je réglerai mes comptes avec toi. Cette petite m'a bien dupé. Mais c'est en connaissant ces pensées que j'ai pu renverser une situation désespérée. C'est peut-être la volonté du ciel. Retirez-vous pour l'instant. Voilà. Quelles sont les nouvelles de la grande salle? Les serviteurs impériaux ont rapporté que l'empereur venait de rentrer dans ses appartements et est tombé dans le coma. Les médecins impériaux sont là depuis plus de 2 heures et il ne s'est toujours pas réveillé. Où en est l'arrangement de cette personne? Les hommes sont rassemblés, n'attendant plus que l'ordre de l'impératrice douairière. Préparez le palanquin, je vais rendre visite à l'empereur. Pourquoi YUR n'est-elle toujours pas revenue? Majesté, la princesse dit que l'empereur est gravement malade et qu'elle reste à ses côtés. Elle vous prie de ne pas l'attendre. L'empereur est malade? Qui ose pénétrer sans autorisation dans la salle impériale? Aux gardes, protégez l'empereur. Protégez l'empereur. Ne me tuez pas. Je ne tue jamais les femmes. Partez. C'était avant. Elian Xiao, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Après cette nuit, ton empire sera le mien. Qin Liang. Tu oses te rebeller? Ah, Tu continues à jouer la comédie à ce stade? Quel acteur? Elian Xiao, tu es irrécupérable. agenouille-toi maintenant, appelle-moi père adoptif et écris docilement l'acte d'abdication. Et je te laisserai une mort digne. Même si je meurs. Les fonctionnaires civils et militaires ainsi que le peuple ne te reconnaîtront jamais comme roi. Avec le décret de l'impératrice douairière. Qui oserait désobéir? Xiaoer. Ne m'en veux pas, mère. Je n'avais pas le choix. Ah. Est-ce pour cette eunuque? Ou pour votre bâtard? Tu es au courant? Alors toi? Tu n'es pas empoisonné? Ce jour-là, dans les appartements impériaux,
Tu simulais? Si je n'avais pas prétendu que le poison avait fait effet. Comment aurais-je pu vous piéger? Et alors si tu n'es pas empoisonné? Aujourd'hui, toute la salle est à nous. Quelqu'un. Vous n'entendez pas mes ordres? Où sont-ils? C'est fini, tout est perdu. Depuis quand as-tu commencé à me soupçonner? Je n'ai jamais fait confiance à personne. Xiaoer. Je sais que je t'ai fait du tort, mais après tout, je suis ta mère. Demain je partirai avec ce Qin Yang et cet enfant, et nous ne reviendrons jamais. Je te le promets. Je ne me montrerai plus jamais devant toi. La rébellion de Qin Yang est un crime grave. Tu crois que je vais le laisser partir sur un simple mot de ta part? Je vais lui trancher la tête et l'exposer aux portes du palais. Pour montrer à tous le sort réservé aux traîtres. Il faut avouer que ce petit est plutôt charismatique quand il s'y met. Quelqu'un. Arrêtez les rebelles. Par la volonté du ciel, décret impérial. Le traître Qin Liang a tenté de se rebeller. S'opposant à son supérieur. Son crime mérite l'extermination de ses 9 générations. Qu'il en soit ainsi. Le décret impérial est arrivé. Par la volonté du ciel, décret impérial, la famille Zeng a conspiré avec les rebelles. Méritant la mort, mais en considération qu'elle est ma mère. Je lui laisse la vie et l'emprisonne à vie au palais Sining. Qu'il en soit ainsi. Où est mon fils YER? L'avez-vous tué? Sa Majesté a ordonné que l'enfant soit secrètement envoyé hors du palais, sans jamais y revenir. Sa Majesté est clémente. Imperatrice do Guairiere, pregnesen de la Graine. Maman, tu ne sais pas. Cette nuit-là, YER, sans peur, se tenait aux côtés d'eux. Père et a vu de ses propres yeux l'arrestation de l'impératrice douairière et de Qin Liang. Cet enfant est vraiment le fils de l'impératrice douairière et de cette eunuque. Il faut dire qu'il ressemble beaucoup à Père. Selon l'intrigue originale, les rebelles ont réussi. Et dans leur fils à devenir empereur, changeant la dynastie. Mais maintenant, l'intrigue est complètement bouleversée, les rebelles sont morts. Le faux prince héritier aussi. Si le tyran n'a pas éliminé tout le poison et meurt aussi, le pays sera sans dirigeant. Cette fille, à quoi pense-t-elle toute la journée? Avec ses idées farfelues? Mais elle m'a rappelé que je devrais désigner un nouveau prince héritier. Assez, levez-vous. Je suis venu aujourd'hui pour discuter d'une chose avec vous. Je veux désigner YER comme prince héritier. Quoi? Majesté, YER est une fille. Comment peut-on être désigné comme prince héritier? Qui a dit qu'une femme ne pouvait pas être empereur? Je ne suis pas d'accord, je veux juste me laisser aller. Je ne veux pas être prince héritier. Oh là là. Très bien, je te donne 2 choix. Soit tu deviens prince héritier, soit ta mère impératrice. Me donne un autre fils pour en faire le prince héritier. Deux, je choisis 2. Le temps presse, dépêchez-vous de procréer. Quoi?